29 octobre 1899. La formation de la demeure de Jésus dans l'âme. Mon adorable Jésus continue de venir. Ce matin, dès son arrivée, il m'a prise dans ses bras et m'a transportée hors de mon corps. Dans cette étreinte, j'ai compris plusieurs choses. Surtout qu'il est absolument essentiel de se dépouiller de tout si l'on veut reposer librement dans les bras du Seigneur et pouvoir entrer et sortir de son cœur avec facilité et à volonté pour ne pas devenir un fardeau pour lui. Alors de tout mon cœur je lui ai dit, mon cher et unique bien, je te demande de me dépouiller de tout, car je vois bien que pour être vêtu de toi, pour vivre en toi et pour que tu vives en moi, il ne doit pas y avoir la moindre chose en moi qui ne t'appartienne. Plein de bienveillance, il me répondit, ma fille, pour que je puisse venir habiter dans une âme, l'essentiel, c'est qu'elle soit totalement détachée de toute chose. Sans cela, non seulement je ne puis demeurer en elle, mais aucune vertu ne peut s'installer en elle. Dès que l'âme s'est dépouillée de tout, j'y entre, et avec elle, nous construisons une maison. Les fondations s'appuient sur l'humilité, et plus elles sont profondes, plus les murs seront solides et élevés. Ils sont faits des pierres de la mortification et cimentés avec l'or pur de la charité. Quand les murs sont érigés, moi, comme un peintre expert, j'y applique une excellente peinture, constituée des mérites de ma passion et des magnifiques couleurs fournies par mon sang. Cette peinture sert de protection contre la pluie, la neige et tout choc. Ensuite viennent les portes. Pour qu'elles soient solides comme le bois et préservées contre les termites, il faut le silence qui tue les sens extérieurs. Pour protéger cette maison, il faut un gardien qui veille sur tout, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est la crainte de Dieu qui protège contre toute intempérie. La crainte de Dieu sera la gardienne de la maison, incitant l'âme à agir, non par crainte d'être punie, mais par crainte d'offenser le maître de la maison. Cette sainte crainte ne doit servir qu'à inciter l'âme à tout faire pour plaire à Dieu et à rien d'autre. Cette maison devra être décorée de trésors formés de saints désirs et de larmes. Tels furent les trésors de l'Ancien Testament. Dans l'accomplissement de leurs souhaits, ils trouvèrent la consolation. Dans la souffrance, ils trouvèrent la force. Ils misaient tout sur l'attente du Rédempteur à venir. Et à ce point de vue, ils étaient des athlètes. Une âme sans désir est presque morte. Tout l'ennui, l'agace et la rend maussade, y compris les vertus. Elle n'aime absolument rien et marche dans la voie du bien, en se traînant. Pour l'âme remplie de désir, c'est tout le contraire. Rien ne lui pèse, tout est joie. Elle a des ailes et apprécie tout, même la souffrance. Les choses désirées sont aimées. En les aimant, on y trouve ses délices. Même avant que la maison soit construite, on doit entretenir le désir. Les pierres précieuses les plus coûteuses de ma vie furent formées par la souffrance pure. Puisque l'hôte unique de cette maison sera le donateur de tout bien, il l'investit de toutes les vertus, il la parfume avec les plus suaves odeurs. De belles fleurs y dégagent leur fragrance. Il y fait résonner une mélodie céleste, des plus agréables. On y respire un air de paradis. J'ai omis de dire qu'on doit s'assurer que la paix domestique règne, c'est-à-dire qu'on y observe le recueillement et le silence intérieur des sens. Ensuite, je suis demeurée dans les bras de notre Seigneur, et je fus entièrement dépouillée. Ayant vu que le confesseur était présent, Jésus m'a dit, mais j'ai cru qu'il s'amusait. Ma fille, tu t'es dépouillée de tout, et tu sais que lorsqu'une âme est ainsi dépouillée, elle a besoin de quelqu'un pour la revêtir, la nourrir et la loger. Où veux-tu habiter? Dans les bras du confesseur ou dans les miens? En disant cela, il me plaça dans les bras du confesseur. J'ai commencé par résister, mais il m'a dit que c'était sa volonté. Après une courte discussion, il m'a dit « Ne crains pas, je te tiens dans mes bras. » Alors ce fut la paix.
29 octobre 1900. La charité est ce qu'il y a de plus essentiel et de plus nécessaire dans une âme. Après quelques jours de privation et de silence, ce matin, quand Jésus béni est venu, je lui ai dit « On voit bien que mon état n'est plus selon ta volonté. » Il répondit « Oui, oui, lève-toi et viens dans mes bras. » Dès qu'il eut dit ces paroles, j'ai oublié l'état pénible des jours passés et j'ai couru dans ses bras. Et comme on voyait son côté ouvert, j'ai dit « Mon bien-aimé, il y a quelque temps déjà que tu m'as pas admise pour boire à ton côté. Je te prie de m'admettre aujourd'hui. » Il répondit « Ma bien-aimée, bois selon ton plaisir et rassasie-toi. Qui peut décrire mon bonheur et avec quelle avidité j'ai placé ma bouche pour boire à cette source divine? Après avoir bu à satiété, jusqu'à ne plus avoir de place pour avaler même une autre goutte, je me suis retirée. Jésus me dit « Es-tu rassasié? Si tu ne l'es pas, continue de boire. » Je répondis « Rassasié? Non, car à cette source, plus on boit, plus on a soif. Cependant, étant très limité, je suis incapable d'en prendre plus. » Après cela, je vis d'autres personnes auprès de Jésus. Il dit « La chose la plus essentielle et la plus nécessaire dans une âme, c'est la charité. Si la charité n'y est pas, il arrive à cette âme comme à ces familles ou ces royaumes qui n'ont pas de chef. Tout y est désordonné. Les plus belles choses y sont obscurcies et on n'y voit aucune harmonie. L'une veut faire une chose et l'autre une autre. C'est ce qui arrive dans l'âme où ne règne pas la charité. Tout y est en désordre. Les plus belles vertus ne s'harmonisent pas entre elles. Voilà pourquoi on dit de la charité qu'elle est reine. Elle est disciplinée, elle a de l'ordre et elle dispose de tout. « 29 octobre 1903. Dieu a un amour immense pour l'âme qui s'ajuste au but de la création. Ce matin, mon adorable Jésus m'est apparu en mon intérieur comme incarné. Me regardant, il m'a dit « Ma fille, quand je vois qu'une âme est ajustée au but de ma création, je suis satisfait parce que je vois en elle que mon travail a atteint son but. Je me sens obligé envers elle. » Il ajouta « Mon obligation envers elle est celle d'un amour plus intense, lui permettant d'avoir un avant-goût du bonheur du ciel. En d'autres mots, je nourris son intelligence de la connaissance des vérités éternelles, je rafraîchis son regard de ma beauté, je caresse ses oreilles par la douceur de ma voix, je couvre sa bouche de mes baisers, et j'embrasse son cœur de toute mon affection. Tout cela correspond au but pour lequel je l'ai créé, me connaître, m'aimer et me servir. » Il disparut, puis, laissant mon corps, j'ai vu mon confesseur. Je lui ai dit ce que Jésus m'avait dit, et lui ai demandé si j'étais sur le chemin de la vérité. Il me répondit « Oui, tu connais bien la manière de parler de Dieu. Car, lorsque Dieu parle, et que l'âme écoute, non seulement elle perçoit la véracité des paroles entendues, mais elle est si émue intérieurement que seulement l'Esprit de Dieu peut être l'auteur de ces paroles. « 29 octobre 1904. La chaîne des grâces divines est liée à la persévérance. Après m'être donné beaucoup de peine, Jésus béni est venu et m'a dit « Ma fille, quand l'âme se dispose à faire une bonne action, ne serait-ce que de dire un Ave Maria, la grâce contribue à l'accomplissement de cette bonne action. Cependant, si l'âme ne persévère pas dans la poursuite du bien, elle montre clairement qu'elle n'a pas de considération pour les cadeaux reçus et qu'elle se moque de la grâce. Combien de maux sont provoqués par un tel comportement? Aujourd'hui oui, demain non. Si ça me plaît, je le fais. Il faut un sacrifice pour faire ce bien, et je n'ai pas le goût de le faire.
C'est comme pour une personne qui, ayant reçu un cadeau d'un ami aujourd'hui, le retourne demain. Dans sa bonté, l'ami le renvoie de nouveau, mais après avoir gardé le cadeau pendant quelque temps, fatigué, la personne le retourne encore. Que dira l'ami? Il dira sûrement: on voit bien que cette personne n'apprécie pas mon cadeau, qu'elle devienne pauvre ou qu'elle meure, je ne veux plus avoir affaire à elle. Tout est lié à la persévérance. La chaîne de mes grâces est liée à la persévérance de l'âme dans sa poursuite du bien. Si l'âme s'esquive, elle rompt cette chaîne. Qui peut alors l'assurer qu'il y aura reprise? Mes desseins s'accomplissent seulement en ceux dont les actes sont marqués par la persévérance. La perfection, la sainteté, tout est lié à la persévérance. Si l'âme agit avec intermittence, si elle manque de persévérance, cela rend vain les desseins divins et compromet sa perfection et sa sainteté. « 29 octobre 1907. Le sacrifice est le bois qui alimente le feu de l'amour. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps et j'ai vu Jésus enfant monter sur mon lit. Il frappa mon corps avec ses mains et me donna aussi quelques coups de pied. Après m'avoir bien battu et piétiné, il disparut. Je réintégrai mon corps, mais sans comprendre la raison de ces coups. J'étais cependant contente, puisque j'avais été toute proche de Jésus pendant qu'il me battait. Encore toute rossée, je fus surprise de nouveau par Jésus béni qui, enlevant de sa tête sa couronne d'épines, la fixa sur ma tête, avec une telle force que les épines pénétrèrent en moi. Puis, se plaçant à mon intérieur, comme en position pour avancer, il me dit: « Ma fille, comment vas-tu? Allons-y, allons plus avant dans les châtiments pour le monde. » Je devins tout effrayée, en voyant qu'il unissait ma volonté à la sienne, pour que nous poursuivions à nous deux les châtiments du monde. Il ajouta: « Ce que je te dis, tu ne dois pas l'oublier. Rappelle-toi qu'il y a quelque temps, je t'ai fait voir les punitions présentes et celles que je m'apprêtais à envoyer. Et toi, te présentant devant ma justice, tu plaidas si fort pour l'humanité, en t'offrant pour souffrir n'importe quoi, qu'il te fut concédé qu'au lieu de châtier pour 10, je châtierai pour 5. C'est pour cela que ce matin je t'ai frappé, afin de pouvoir t'accorder ce que tu désires. Au lieu de faire 10, je ferai 5. Il ajouta: « Ma fille, l'amour est ce qui ennoblit l'âme et la met en possession de toutes mes richesses. Le véritable amour n'admet aucune restriction, même si l'un est inférieur à l'autre. Ce qui est à moi est à toi. Voilà le langage de deux êtres qui s'aiment vraiment, car l'amour véritable transforme. Ainsi la beauté de l'un fait disparaître la laideur de l'autre et le rend beau. Si l'un est pauvre, je le rends riche. S'il est ignorant, je le rends savant. S'il est vil, je le rends noble. Deux êtres qui s'aiment ne font qu'un dans leur battement de cœur, dans leur respiration, dans leur volonté, et si d'autres battements de cœur ou respiration veulent entrer en eux, ils se sentent étouffés, blessés et deviennent malades. L'amour vrai est santé et sainteté. Avec lui, on respire un air embaumé, celui de l'amour lui-même. Mais c'est dans le sacrifice que l'amour est plus particulièrement ennobli, renforcé, confirmé et intensifié. L'amour est la flamme, et le sacrifice, le bois qui l'alimente. S'il y a plus de bois, les flammes sont plus hautes et le feu va en augmentant. Qu'est le sacrifice? C'est se vider soi-même dans l'amour et dans l'être de la personne aimée. Et plus on se sacrifie, plus on est consumé dans l'être de la personne aimée, perdant son propre être et acquérant tous les traits et la noblesse de l'être divin. Remarque qu'il en va ainsi dans le monde naturel, quoique très imparfaitement. Quel est celui qui acquiert un nom, la noblesse, l'héroïsme? Est-ce le soldat qui se sacrifie, s'implique dans la bataille et met sa vie en danger pour l'amour du roi? Ou bien celui qui reste les mains sur les hanches,
Certainement le premier. Il en va de même pour le serviteur. Qui peut espérer s'asseoir à la table de son maître? Est-ce le serviteur fidèle qui sait se sacrifier, investir sa vie, et qui est rempli d'amour pour son maître? Ou est-ce le serviteur qui, tout en s'acquittant de sa tâche, évite de se sacrifier quand il le peut? Certainement le premier. Il en va ainsi pour le fils avec son père, l'ami avec son ami, etc. L'amour ennoblit et unit, il éteint. Le sacrifice est le bois qui permet au feu de l'amour d'augmenter. L'obéissance, quant à elle, ordonne tout cela. « 29 octobre 1910. Les 3 armes pour chasser le trouble. Alors que je me trouvais dans mon état habituel, il me sembla que Jésus s'était montré un peu, et je lui ai dit « Vie de ma vie, mon cher Jésus, ces jours derniers j'ai été troublé, et toi, qui as été si jaloux de ma paix, tu n'as pas eu durant toutes ces journées une seule parole pour me donner cette paix que tu veux tellement. » Il me répondit « Ah, ma fille, j'étais en train de flageller et de détruire des régions entières et d'ensevelir des vies humaines, c'est pourquoi je ne venais pas. Aujourd'hui étant un jour de trêve, je me suis empressé de venir te visiter avant de reprendre le fouet. Sache que si je ne récompensais pas les choses faites avec pureté d'intention, les œuvres justes et tout ce qui est fait par amour pour moi, je manquerais à un devoir relatif à ma justice, et tous mes autres attributs en seraient obscurcis. Ceci dit, voici les 3 armes les plus puissantes pour détruire cette bave venimeuse et infernale qu'est le trouble. À supposer que la nécessité de flageller me force à ne pas venir pendant quelques jours, et que cet air d'enfer voudrait investir, oppose-lui ces 3 armes, la pureté d'intention, l'œuvre, juste et bonne en soi, d'être victime, le sacrifice pour moi dans le seul but de m'aimer. Ainsi, tu vaincras n'importe quel trouble, et tu l'expédieras au plus profond de l'enfer. Par ton indifférence, tu tourneras la clé pour qu'il ne puisse plus sortir et venir t'importuner de nouveau. « 29 octobre 1914. Les actions faites dans la divine volonté sont parfaites et complètes. Je me plaignais à Jésus béni de ses privations, et mon pauvre cœur était en délire. Je lui dis ces mots insensés. Mon amour, comment est-ce possible? As-tu donc oublié que je ne peux être sans toi? Il faut que je sois avec toi sur la terre ou dans le ciel. Faut-il que je te rappelle cela? Peut-être que tu me veux silencieuse, endormie et troublée. Fais comme tu veux, pourvu que tu restes avec moi toujours. J'ai le sentiment que tu m'as sorti de ton cœur. As-tu le cœur à agir ainsi? Pendant que je disais cela, et d'autres sottises du même genre, mon doux Jésus bougea en moi et me dit « Ma fille, calme-toi, je suis ici. Dire que je t'ai sorti de mon cœur est une insulte que tu m'adresses, car je te garde dans les profondeurs de mon cœur, et cela si fortement que tout mon être coule en toi, et que tout ton être coule en moi. Sois donc attentive, pour que rien de mon être qui se trouve en toi ne s'échappe de toi, et que chacun de tes actes soit uni à ma volonté. Les actes de ma volonté s'accomplissent totalement. Un simple acte de ma volonté peut créer 1 millier de mondes, tous parfaits et complets. Pas besoin d'actes subséquents pour que tout soit accompli. Donc, si tu fais le moindre acte dans ma volonté, le résultat est complet. Acte d'amour, de louange, de remerciement ou de réparation. Ces actes contiennent tout. Uniquement les actes faits dans ma volonté sont dignes de moi, car pour donner honneur et satisfaction à un être parfait, des actes parfaits et complets sont nécessaires.
ce que la créature ne peut produire que dans ma volonté, hors de ma volonté, si bon qu'ils soient, les actes de la créature ne peuvent être parfaits et complets, puisqu'il faut des actes subséquents pour les mener à terme, si seulement cela est possible. Tout travail fait hors de ma volonté par la créature est pour moi un travail futile. Que ma volonté soit ta vie, ta règle et ton tout. Ainsi fondu dans ma volonté, tu seras en moi et moi en toi, et tu seras très attentive à ne plus jamais dire que je t'ai sorti de mon cœur. « 29 octobre 1921. Jésus confiné et seul dans une sombre prison. La signification des 3 heures d'attente à l'aube, en compagnie de Louisa. Son emprisonnement dans les tabernacles. Les mesquineries envers Jésus. J'ai passé la nuit à veiller. Souvent, mes pensées volaient vers mon Jésus, attaché en prison. Je voulais embrasser ses genoux, qui tremblaient à cause de la cruelle position dans laquelle ses ennemis l'avaient attaché. Je voulais essuyer les crachats dont il était souillé. Pendant que je pensais à cela, mon Jésus, ma vie, m'apparut dans une profonde noirceur, dans laquelle je pouvais à peine distinguer son adorable personne. Sanglotant, il me dit : « Fille, mes ennemis m'ont laissé seule en prison, horriblement attachée, et dans le noir. Tout autour, il n'y avait qu'une profonde noirceur. Oh, comme cette noirceur m'affligeait. Mes vêtements étaient trempés par l'eau sale du torrent. Je sentais la puanteur de la prison et des crachats qui m'avaient souillé. Mes cheveux étaient en désordre, et il n'y avait personne d'assez compatissant pour les enlever de mes yeux et de ma bouche. Mes mains étaient attachées avec des chaînes, et l'épaisse noirceur m'empêchait de voir ma condition si pitoyable et humiliante. Oh, que de choses traduisaient ma triste condition dans cette prison. Je suis restée dans cet état durant 3 heures. Je voulais ainsi restaurer les 3 lois du monde. La loi de la nature, la loi écrite et la loi de la grâce. Je voulais libérer tous les humains, les réunir et donner à mes fils la liberté qui leur revient. En restant là 3 heures, je voulais aussi restaurer les 3 étapes de la vie terrestre. L'enfance, l'âge adulte et la vieillesse. Également, je voulais restaurer l'homme quand il pêche par passion, par volonté et par obstination. Oh, comme la noirceur lourde que je subissais me fit sentir toute la noirceur que le péché produit chez l'homme. Oh, comme j'ai pleuré pour lui, en lui disant : « Ô homme, ce sont tes péchés qui m'ont jeté dans cette noirceur lugubre, où je souffre pour te donner la lumière. Ce sont tes iniquités qui m'ont souillé, iniquités que la noirceur ne me permet même pas de voir. Regarde-moi, je suis l'image de tes péchés. Si tu veux les voir, regarde-les en moi. » Pendant ma dernière heure dans cette prison, toutefois, l'aube est venue et, à travers les fentes, quelques faibles lueurs de lumière ont filtré. Oh, comme mon cœur a été soulagé de constater ma pitoyable condition. Cette lumière symbolise ce qui arrive, quand l'homme se lasse de la nuit du péché, et que comme l'aube, la grâce l'enveloppe, lui envoyant des lueurs de lumière pour le ramener. Donc, mon cœur eut un soupir de soulagement. Dans cette aube, je t'ai vue, ma prisonnière aimée, toi que mon amour a attachée dans ta condition de recluse et qui ne m'aurais pas laissée seule dans la noirceur de cette prison. Attendant l'aube à mes pieds et suivant mes gémissements, tu aurais pleuré avec moi sur la nuit de l'homme. Ceci m'a réconfortée et j'ai offert mon emprisonnement pour te donner la grâce de me suivre. La prison et la noirceur ont aussi une autre signification. Mes longs emprisonnements dans les tabernacles et la solitude dans laquelle je suis laissée
souvent sans personne qui me parle ou qui m'envoie un regard d'amour. Et parfois, dans l'hostie sacrée, je sens le contact de langues indignes, la puanteur de mains envenimées et corrompues et l'absence de mains pures qui me touchent et me parfument de leur amour. Que de fois, l'ingratitude humaine me laisse dans la noirceur, sans même la maigre lumière d'une lampe. Ainsi, mon emprisonnement continue et continuera encore longtemps. Nous sommes tous les deux prisonniers. Toi, prisonnière dans ton lit, toute seule, par égard pour mon amour. Moi-même, prisonnier pour toi, pour lier toutes les créatures avec mon amour. Utilisant les chaînes qui m'ont tenu captif, nous nous tiendrons mutuellement compagnie, et tu m'aideras à disposer des chaînes qui serviront à lier tous les cœurs à mon amour. Plus tard, je me suis dit, combien peu nous savons concernant Jésus, alors qu'il a tant fait. Pourquoi a-t-on si peu parlé au sujet de tout ce que Jésus a accompli et souffert? Jésus, revenant de nouveau, ajouta, ma fille, tous sont chiches avec moi, même les bons. De quelle pingrerie ils font preuve envers moi? Combien de restrictions envers moi? Combien de choses que je leur dis et qu'ils comprennent à mon sujet, mais qu'ils ne révèlent pas? Et combien de fois, toi-même, n'es-tu pas chiche avec moi? Combien de fois? Soit que tu n'écrives pas ce que je te dis, ou que tu ne le révèles pas. C'est un acte d'avarice par rapport à moi, parce que chaque nouvelle connaissance que l'on a de moi est une gloire de plus et un amour de plus que je reçois des créatures. Sois plus généreuse envers moi, et je le serai plus envers toi. « 29 octobre 1926. Comment, dans toutes les choses créées, Dieu a centralisé son amour envers l'homme. Effusion d'amour dans sa création. Comment le fiat a fait vivre l'homme dans les reflets de son Créateur. Je poursuivais ma ronde dans la création afin de suivre chaque acte de la volonté suprême en chaque chose créée. Et mon toujours aimable Jésus sortit de mon intérieur pour m'accompagner à travers tout l'espace de la voûte des cieux. Et en arrivant à chaque chose créée, Jésus avait des sursauts de joie et d'amour. Puis, en s'arrêtant, il me dit « Ma fille, j'ai créé les cieux et j'ai centralisé mon amour pour l'homme dans les cieux. Et afin de lui donner un plus grand délice, je les ai constellés d'étoiles. Je n'aimais pas les cieux, mais l'homme dans les cieux, et c'est pour lui que je les ai créés. Combien mon amour était grand et fort en étendant cette voûte azurée par-dessus la tête de l'homme, ornée des plus étincelantes étoiles, comme un pavillon, tel que ni les rois ni les empereurs ne peuvent en avoir de semblable. Mais je ne me suis pas contentée de centraliser mon amour pour l'homme dans les cieux, qui devait lui servir de pur délice. Voulant avoir mon délice d'amour avec lui, j'ai voulu créer le soleil, en centralisant tant d'amour pour l'homme dans ce soleil. J'aimais l'homme dans le soleil, et non le soleil. C'est pourquoi j'ai placé en lui un amour de nécessité, parce que le soleil était nécessaire à la terre, ayant à servir les plantes et le bien-être de l'homme. Amour de lumière qui devait l'illuminer, amour de feu qui devait le réchauffer, et tous les effets que produit cette sphère, et qui sont innombrables. Un miracle continuel, placé dans la voûte des cieux, qui descend avec sa lumière pour le bien de tous.
j'ai centralisé tant de spécialités d'amour envers l'homme, dans le soleil, pour tous les biens et les effets qu'il produit. Oh, si au moins les créatures prêtaient attention à mon amour que leur apporte le soleil. Combien je me sentirais payé de retour pour le grand amour que j'ai placé dans ce divin conteur et porteur de mon amour et de ma lumière, tandis que ma volonté suprême opérait en se constituant vie de toutes les choses créées, afin de se donner elle-même à travers elles, comme vie aux générations humaines. Mon amour, par mon éternel fiat, se centralisa lui-même pour aimer l'homme. Ainsi, dans chaque chose créée, dans le vent, dans la mer, dans la petite fleur, dans le petit oiseau qui chante, en toute chose, je centralisais mon amour pour que chaque chose puisse lui apporter l'amour. Mais, pour entendre, comprendre et recevoir ce langage d'amour, l'homme était censé m'aimer. Autrement, toute la création resterait comme muette et sans vie pour lui. Après avoir créé toutes choses, j'ai formé la nature de l'homme avec mes propres mains créatrices et, en formant les os, le cœur, j'ai centralisé mon amour. Et après l'avoir revêtu de chair, formant la plus belle statue qu'aucun autre artisan n'aurait jamais pu faire, je l'ai regardé et je l'ai tellement aimé qu'incapable de contenir mon amour, il déborda, et en soufflant sur lui, je lui infusai la vie. Mais nous n'étions pas encore satisfaits. Dans un excès d'amour, la sacro-sainte Trinité voulut le doter en lui donnant l'intellect, la mémoire et la volonté. Et selon sa capacité de créature, nous l'avons enrichi de toutes les particules de notre être divin. La divinité tout entière était résolue à aimer l'homme et à se déverser en lui. Dès le premier instant de sa vie, il a ressenti toute la force de notre amour, et du tréfond de son cœur, il exprima, de sa propre voix, son amour pour son Créateur. Oh, combien nous étions heureux d'entendre notre œuvre, la statue que nous avions faite, parler, nous aimer, et d'un amour parfait. C'était le reflet de notre amour qui sortait de lui. Cet amour n'avait pas été contaminé par sa volonté, et par conséquent, son amour était parfait, parce qu'il possédait la plénitude de notre amour. Jusqu'alors, de toutes les choses créées par nous, aucune ne nous avait encore dit qu'elle nous aimait. En entendant que l'homme nous aimait, notre joie, notre satisfaction était si grande que pour l'accomplissement de notre fête, nous l'avons constitué roi de tout l'univers et le plus magnifique joyau de nos mains créatrices. Combien l'homme était beau dans les premiers temps de sa création. Il était notre reflet, et ces reflets lui donnaient une beauté propre à ravir notre amour et le rendaient parfait dans tous ses actes. Parfaite était la gloire qu'il rendait à son Créateur. Parfaite son adoration. Parfait son amour. Parfaite ses œuvres. Sa voix était si harmonieuse qu'elle résonnait dans toute la création, parce qu'il possédait la divine harmonie et celle de ce fiat qui lui avait donné la vie. Tout en lui était ordre, parce que notre volonté lui apportait l'ordre de son Créateur. Cela le rendait heureux et le faisait grandir dans notre ressemblance et selon nos paroles. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Chacun de ces actes
accomplie dans l'unité de la lumière du fiat suprême, était une nuance de beauté divine qui l'acquérait. Chacune de ses paroles était une note harmonieuse de plus qui résonnait. Tout en lui était amour. En toute chose, il chantait les louanges de notre gloire, de notre puissance et de notre sagesse infinie. Et toute chose, les cieux, le soleil et la terre, lui apportaient les joies, le bonheur et l'amour de celui qui l'avait créé. Si vous pouviez former une statue la plus belle possible, et que vous vous déversiez tout entier, lui donnant toutes les humeurs vitales, et si avec l'empire de votre amour, vous lui donniez la vie, combien ne l'aimeriez-vous pas? Et combien ne voudriez-vous pas qu'elle vous aime? Quelle serait votre jalousie d'amour pour qu'elle reste tout entière à votre disposition, et sans tolérer qu'un seul battement de son cœur ne soit pour vous? Ah, vous vous verriez vous-même dans votre statue, et par conséquent, à chaque petite chose qui ne serait pas faite pour vous, vous ressentiriez en vous-même un déchirement. Tel est mon cas. Tout ce que la créature ne fait pas pour moi est un déchirement que je ressens. Plus encore, puisque la terre qui soutient la créature est mienne, le soleil qui l'illumine et la réchauffe est à moi, l'eau qu'elle boit, la nourriture qu'elle prend m'appartiennent. Tout est à moi. Elle vit à mes dépens. Et alors que je lui donne tout, elle, la magnifique statue, n'est pas pour moi. Quels doivent être alors le chagrin, l'affront et l'offense que cette statue me cause? Pense-y toi-même, ma fille. Or, tu dois savoir que seule ma volonté peut me rendre ma statue aussi belle que je l'ai faite, parce que ma volonté est préservatrice de toutes nos œuvres, porteuse de tous nos reflets, de telle sorte que l'âme qui vit de nos reflets, si elle aime, ma volonté lui administre la perfection de notre amour. Si elle travaille, la perfection de nos œuvres. En somme, tout ce qu'elle fait dans ma volonté est parfait. Et cette perfection lui donne tant de nuances de beauté différentes, propres à charmer le Créateur qui l'a formé. C'est pourquoi je désire tellement que le fiat suprême soit connu et forme son royaume parmi les générations humaines, pour rétablir l'ordre entre le Créateur et la créature, et revenir mettre nos biens en commun avec elle. Et seule notre volonté a ce pouvoir. Sans elle, il ne peut y avoir beaucoup de biens, et notre statue ne peut pas non plus nous revenir aussi belle qu'elle est sortie de nos mains créatrices.